Je m'appelle Gaëlle Hédon, je fais du tir au pistolet et en parallèle, je fais des études de droit par correspondance. Suite à un accident, je suis devenue hémiplégique et on m'a contactée pour savoir si je voulais faire du tir parce que c'est un sport complètement accessible pour tout type de handicap. J'ai attaqué en décembre 2016 et février 2017, j'étais championne de France. Coup de foot direct. J'ai fait un bac STAE quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai fait un BTS technico-commercial maîtrise énergie de l'environnement. Et ensuite, je me suis lancée dans la vie active directement. Et suite à mon accident, j'ai tout perdu. Donc j'ai pensé, je voulais me reconvertir. Le problème, c'est qu'avec le haut niveau, j'ai pas le temps d'aller à la fac et j'ai pas forcément non plus l'envie. Donc en fait, c'est des études par correspondance. Je reçois mes cours, je travaille dans les hôtels, les avions. Le matin avant l'entraînement, le soir et tout. Donc je travaille comme ça et après je passe mes examens. Donc là je suis à ma deuxième année. On verra où ça me mène. Avant l'accident, j'avais fait des plans, j'avais des objectifs, je ferais ça, 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 un peu comme tout le monde. Et en fait, avec l'accident, j'ai appris que ça sert à rien de faire des projets parce que du jour au lendemain, il y a tout qui peut s'écrouler. La preuve, j'arrête de faire des projets. J'étais très sportive avant et je cherchais de nouveau à refaire du sport, forcément accessible par rapport à mon handicap. Et j'ai essayé l'aviron, j'ai adopté direct. Le seul problème, c'est que à l'époque, il n'y avait aucun système pour faire de l'aviron d'un seul bras. Et après, avec mon entraîneur et des étudiants d'une université en Haute-Savoie, on a créé un système pour faire de l'aviron d'un bras avec 2 rames en autonomie complète. J'ai déposé le brevet l'année qui a suivi, on a monté une association. C'est grâce à ce projet d'aviron que je suis venue au tir parce qu'il y a des articles dans la presse et c'est comme ça que le responsable de tir m'a contactée. J'ai 3 ans de tir. Un bon tireur, en général, c'est 7 ans. Moi, j'ai eu la chance de vite progresser. Les qualités pour être une bonne tireuse, c'est déjà être calme, mais en même temps hargneuse. Mais voilà, moi, mes qualités, c'est vraiment l'envie d'y arriver. Au niveau de ma position de tir, je stabilise assez bien au niveau de mon bras. Je fais beaucoup de muscu aussi pour pas trembler, pour vraiment être au top du top, quoi. Avant l'accident, j'étais anti-compétition. Là, maintenant, avec l'accident, il y a eu et le handicap, il y a une envie de se dépasser encore plus. Donc là, le but, c'est de performer à l'international. Je me construis, au niveau technique, ça y est, j'ai vraiment les bases en tir. Après, il y a vraiment le côté psychologique parce que le tir, c'est 99% du mental. Donc il faut encore que je travaille ça, à gérer la pression à l'international. Mes enjeux sportifs à court terme, ça va être une qualification pour une Coupe du Monde au mois de mai au Pérou. Et mes enjeux à long terme, c'est déjà je me prépare maintenant aussi pour les Jeux de Tokyo 2020 et dès maintenant une préparation pour Paris 2024. C'est extraordinaire que les Jeux se passent chez nous. C'est une très très belle occasion de se donner à fond et de ramener le maximum de médailles pour nous, quoi. Là, forcément, les Jeux paralympiques seront vraiment bien médiatisés. Les athlètes en situation de handicap, ils sont là et ils représentent la France et ils font aussi des très belles choses comme les valides. Tanguy, je l'ai rencontré, forcément il fait partie de l'équipe de France, mais lui en carabine, donc je l'ai rencontré dès que je suis rentrée en équipe de France. Il m'a beaucoup aidé à accepter mon handicap et à évoluer dans le monde du sport, quoi. C'est juste extraordinaire de faire ces choses-là à deux, en fait. Faut rien lâcher, Si, on a le droit de se plaindre, même moi je me plains tous les jours, mais même s'il y a des petits problèmes au quotidien, c'est pas grave, il faut y aller, quoi. Justement, reconstruire peut-être mieux, c'est pas peut-être, mais il faut le reconstruire mieux et se donner les moyens, aller à fond. Si vous avez envie d'un truc, eh ben allez-y à 100%, faut se donner les moyens, faut se faire plaisir. La vie est belle.